Ce n'est rien d'autre qu'une mascarade visant à distraire la population congolaise. Telle est la réaction du promoteur du complexe scolaire Mama Elisabeth sur le conclave de l'opposition tenu la semaine dernière à Nairobi au Kenya. Et puis le renforcement de la qualité de formation des élèves du complexe scolaire Mama Elisabeth a fait l'objet d'un entretien hier dimanche entre le parent et les membres du comité directeur de l'école. Vous êtes les bienvenus, mesdames et messieurs, à ce nouveau journal de l'info scientifique. Bonsoir et bienvenue à tous. La rencontre des quelques figures de l'opposition à Nairobi au Kenya la semaine dernière continue de susciter des réactions tant dans les mondes politiques que scientifiques. Maître Gaston Kalenga, promoteur du complexe scolaire Mama Elisabeth, s'est dit inquiet de voir un groupe de gens se réunir à l'extérieur du pays pour parler de la situation de la RDC, alors que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne ménage aucun effort pour établir la paix totale dans l'est de la RDC. Maître Gaston Kalenga a été contacté au téléphone par Bénédicte Mbumba. La question que vous me posez a ses réponses dans la politique. D'abord, je ne suis pas politicien, mais je suis congolais de sang, de père et de mère. Là, je parle de mon cas personnel. Je ne vois pas où je peux aller soutenir. Je ne vois pas où et pourquoi, comment je peux aller soutenir ces aventures-là qu'il fait. Moi, je n'ai pas vraiment une position positive sur ce point-là. Notre pays, notre peuple est en train de souffrir. À l'Est, les gens s'en meurent. Ils tuent sans pitié. Donc, il conduit le M23. Il conduit la rébellion. Pourquoi il conduit la rébellion? Point de vue, quel point de vue positif je peux donner? Quelqu'un qui a la tête d'une rébellion. Et quand il convoque des gens, c'est pourquoi? Pour faire quoi? Donc je ne trouve pas vraiment mon opinion là-dedans. Mon opinion est positive là-dedans. J'ai une opinion très très négative. Il faut respecter ce pays. Il faut vraiment être derrière le président de la République élu. Le président élu démocratiquement. Il faut rester derrière les valeurs démocratiques de ce pays. C'est là sa souveraineté. Donc, s'il y a une souveraineté à respecter, ce sont ces valeurs-là. Donc, le président est là de la République. Ils ne veulent pas le respecter. Ça, c'est déjà un abus total. Il est condamné. S'il est dans son courage, il sait qu'il n'a rien fait, qu'il revienne au pays. Il va rassembler les opposants. Quel opposant il a rassemblé? Ce sont des Rwandais. Donc on va se réunir toujours au Rwanda, aux Rwandais, à Paul Kagame, pour continuer à tuer la population de ce pays. Je vous disais que notre pays était déjà enfoui dans la terre. Regardez la vie que nous menons, de nos enfants, donc la vie dans la bière, donc la vie dans les magotas, la vie dans les boissons. Donc les gens, ils vous disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais les bars sont pleins. Les têtes des gens, les têtes des jeunes gens troublés. Regardez les jeunes gens de moto, quelles injures ils jettent sur les autres, ils projettent sur les autres. Regarde, donc il y a surtout presque tout le plan. Et on va accuser Tshisekedi est en train de combattre pour tirer ce pays de la terre où on commence à la mettre, à l'enfouir. Donc vous ne savez pas ce qu'il y avait au juste. Ce pays est déjà balkanisé. Heureusement que vous avez eu une personne comme Tshisekedi, élue démocratiquement, avec ses valeurs, qui incarne ces valeurs-là, pour couvrir ce pays. Et puis, une assemblée générale a réuni hier dimanche les parents et membres du comité directeur du complexe scolaire Mama Elisabeth. L'évaluation de l'année scolaire en cours et le renforcement de la qualité de l'enseignement ont fait l'objet de cette rencontre. Images et commentaires. Déterminé à renforcer la qualité de l'enseignement pour former les cadres de demain, le complexe scolaire Mama Elisabeth inscrit pleinement son action dans la vision de l'année scolaire 2025-2026. Dans ces cadres, une assemblée générale s'est tenue ce dimanche 19 octobre, réunissant les parents autour du comité directeur de l'école. Objectif, présenter les grandes lignes de l'année, rappeler les responsabilités des parents et encourager leur implication active.
Ces moments d'échange a permis aux deux parties de prendre des décisions utiles pour assurer une année scolaire réussie. Les préfets des études, M. José Nguindou, a insisté sur la collaboration parents-école comme clé de réussite. C'était l'Assemblée générale des parents, d'abord pour sensibiliser les parents concernant le thème ou la vision de l'année scolaire 2025-2026. Et pour que les parents puissent nous accompagner, puissent nous soutenir dans cette vision. Il s'agit de l'amélioration de la qualité de l'enseignement et la bonne gouvernance et la citoyenneté. Mobiliser, sensibiliser les parents autour de ce qu'on fait, puisque c'est depuis le 1er septembre jusqu'au 19 aujourd'hui que les enfants viennent, mais on ne sait pas ces enfants ici viennent d'où. Il faut qu'on voie les parents. Alors que l'année débute avec confiance, les complexes scolaires Maman Elisabeth appellent tous les parents à s'impliquer avec sérénité et engagement pour un encadrement efficace des élites. Et puis la plus grande distinction et la mention qu'il a obtenue samedi à l'Université pédagogique nationale, le chef de travaux Florentin Moutoula Boulenga a reçu ce grade à l'issue de la soutenance publique de sa thèse de doctorat. Thèse intitulée « De la participation citoyenne à l'efficacité de la gouvernance de la sécurité publique, cas des Balala Rondo dans la ville d'Ouvira, province du Sud Kivu ». Junior Moulumba, reportage. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux, Moutoula Boulenga Florentin, a reçu à l'ensemble de preuves avec la mention la plus grande distinction. La salle U Arena de l'Université pédagogique nationale a été le théâtre d'un événement académique majeur le samedi avec la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef de travaux Florentin Moutoula Boulenga devant un jury scientifique rigoureux et un public composé d'enseignants, chercheurs, étudiants et membres de sa famille. Les récipiendaires a brillamment soutenu sa thèse, lui valant le titre de docteur en sciences politiques avec la mention plus grande distinction. Sa thèse, fruit de plusieurs années de recherche, s'est penchée sur des problématiques d'envergure nationale liées à la gouvernance et aux politiques publiques en RDC. Elle a été saluée pour sa rigueur scientifique, la pertinence de son sujet et la qualité de son analyse. Cette réussite vient non seulement honorer les parcours du désormais docteur Moutoula Boulenga, mais aussi rehausser l'image de l'UPEN comme pôle d'excellence en recherche en sciences sociales. Notre thèse portait sur de la participation citoyenne à l'efficacité de la gouvernance de la sécurité publique, cas de Balala Rondo dans la ville d'Ouvira, province du Sud Kivu. Dans cette thèse, nous avons démontré que l'insuffisance de la police, la complicité de certains agents de la police dans la criminalité urbaine a fait que les citoyens se sont organisés en groupe de vigilance appelés Balala Rondo, qui sont des vigiles. Et dans cette thèse, nous avons démontré que, au-delà des efforts conjugués par l'État, la population, à travers les Balala Rondo, joue aussi un rôle très important dans la sécurité locale. C'est ainsi que nous avons proposé le patriotisme pragmatique comme notre théorie ou notre cadre de référence, afin que la population puisse participer activement. Et dans cette théorie, nous avons dit, pour qu'il y ait patriotisme pragmatique, il faut qu'il y ait l'esprit de solidarité, le courage et les sacrifices. Poursuivant cette édition, c'est un fruit de plusieurs années de recherche. La thèse de doctorat du chef de travaux Gabriel Alongue Onoloke lui a valu les grades de docteur en sciences de l'information et de la communication. L'impétrant a soutenu publiquement cette recherche de doctorat vendredi à l'université de Kinshasa. C'était en présence des Junior Moulumba. Sans diplôme, il va représenter. Le chef de travaux, Gabriel Alongue, de la faculté de lettres de l'université de Kinshasa, a soutenu publiquement avec brio sa thèse de doctorat le vendredi 17 octobre 2025. Au cours de son exposé, le récipiendaire a démontré que la digitalisation des sociétés modernes, y compris celle de la RDC, s'accompagne d'un nouveau fléau, la cybercriminalité. Il a notamment pointé les réseaux sociaux comme des archétypes des technologies numériques conçus pour maintenir
assainir les liens entre les utilisateurs, mais devenir aussi un terrain propice aux usurpations d'identité. Après l'épreuve des questions-réponses, avec les membres du jury, composé d'éminents professeurs, l'impétrant s'est vite décerné les insignes, diplômes et grades académiques qui consacrent son accession au titre de docteur à thèse. Et là, il s'agit de la cybercriminalité, c'est-à-dire que nous avons mené une recherche très savante sur les faits criminels qui se produisent sur les réseaux sociaux. Et enfin, nous avons essayé de construire des solutions qui sont à même de limiter, au moins si pas limiter, mais au moins de contourner les cybercriminalités sur les réseaux sociaux. Et ces conclusions, nous allons les matérialiser, nous allons les vulgariser à travers une campagne de sensibilisation que nous sommes en train de proposer. Pour rappel, la thèse de Gabriel Alongue est intitulée « Cybercriminalité et paradoxes de la communication numérique, une ethnographie des usurpations d'identité sur les réseaux sociaux à Kinshasa ». Lancé officiellement le 14 février 2025 à l'Université protestante du Congo, le concours interuniversitaire dénommé Bozua Ekolo a connu son épilogue ce mercredi 22 octobre dans la salle de conférence Silicon Village. Après plusieurs mois d'activité, de sensibilisation, formation, encadrement et soutenance des mémoires autour de la mobilisation et de gestion des revenus du secteur minier. Initié par l'ONG Action pour la bonne gouvernance, avec l'appui technique et financier de la GIZ et l'accompagnement de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, cette compétition visait à inciter les étudiants à s'impliquer dans la gouvernance minière à travers des recherches académiques sérieuses et engagées. Lors de la cérémonie de clôture, Madame Doris Mukendele, représentante de la GIZ, a salué le travail remarquable des lauréats et leur engagement pour une recherche axée sur les enjeux miniers en RDC. De son côté, M. Baudry Omeyatou, représentant de l'ITIE, s'est dit satisfait des résultats obtenus et a exprimé l'espoir de voir ces recherches influencer positivement les politiques minières nationales. Après la remise des trophées et brevets, la candidate Sala Pierrette de l'Université protestante du Congo a été sacrée grande gagnante de cette première édition. Je tenais à remercier tous les acteurs impliqués dans l'organisation de ce beau projet, l'ABG, l'ITIE, GIZ, qui ont sacrifié, investi leur temps, leurs efforts pour nous motiver à parler des sujets cadrant avec la situation que notre pays traverse. En clôturant cette cérémonie, le coordonnateur de l'ABG, Maître Joël Louaba, activiste des droits humains et de la bonne gouvernance, a souligné l'importance de cette initiative pour renforcer la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Franchement, nous sommes dans la joie, vraiment une joie immense, parce que nous avons commencé ce projet depuis l'année passée, un projet depuis les 12 mois, avec ces jeunes, des étudiants, avec qui nous avons sensibilisé, encadré, formé pour qu'ils puissent orienter leurs travaux de recherche scientifique, disons leur mémoire de fin d'études, dans le contexte de la mobilisation et la gestion des revenus du secteur minier. Alors aujourd'hui, nous avons organisé la cérémonie de remise des prix et des trophées aux heureux gagnants. Ils étaient au total 25, mais seulement 10 sont couronnés aujourd'hui parce qu'ils se sont démarqués à partir de leurs sujets, à partir de leurs recherches et en fonction de la pertinence de leurs travaux et aussi la contribution dans les secteurs. C'est sur une note de satisfaction générale que s'est achevée cette première édition du concours Bozua Ekolo. L'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa, l'unique établissement en coiffure et esthétique en RDC, procède aux inscriptions des nouveaux étudiants pour l'année académique 2025-2026. Suivez. Vous rêvez d'un métier dans la mode, la coiffure, l'esthétique professionnelle ou l'hôtellerie à travers la première institution de formation supérieure en arts et métiers, l'ISAMKIN, l'unique institut public qui organise aussi une formation supérieure en coiffure et esthétique, doté d'équipements modernes et de matériel pédagogique adapté,
vous accueille pour l'année académique 2025-2026. Vous aurez la possibilité d'obtenir un diplôme de licence et de master en technique d'habillement, modélisme, coiffure esthétique, ainsi que management d'hôtellerie. À l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa, vous bénéficierez d'un corps enseignant qualifié, d'équipements modernes et d'un encadrement rigoureux. Sous la houlette de la révérende professeure Florence Mbiya-Mwadi, l'ISAMKIN vous offre un encadrement de qualité axé sur des débouchés professionnels. N'attendez plus, les inscriptions ont débuté depuis le lundi 11 août 2025. Rejoignez-nous sur l'avenue de la Libération, numéro 722, Kinshasa-Gombe, à côté de la cathédrale Notre-Dame. Bienvenue à tous. Avis aux compatriotes congolais et frères de l'Afrique centrale, en particulier aux Kinois et Kinoises. L'Université Jacques Bossuet de Kinshasa et son Institut supérieur technique et professionnel Saint-Jacques, pionnier du système LMD en RDC et de la validation des acquis de l'expérience, VAE, en Afrique centrale, lance les inscriptions pour l'année académique 2025 à 2026 en licence, master, doctorat et le processus VAE international, en collaboration avec Sorbonne International. Filières disponibles: théologie, philosophie et droit ecclésiastique, droit et sciences politiques, relations internationales et diplomatie, criminologie, études policières, intervention criminologique, gestion financière, comptabilité, gestion des ressources humaines, gestion de projet, logistique, environnement, informatique de gestion, télécom, IA, administration réseau, sciences infirmières, sage-femme, accoucheuse hospitalière. Adresse du campus de Kinshasa, 62, avenue Souvenir, quartier Bumba-Verkis, arrêt polyclinique, Promoba UPN, commune de Ngalima. Contacts utiles: plus 243 821 282 119 et plus 243 990 538 614. Attention, les places sont limitées. Bienvenue à toutes et à tous. Tout à fait autre chose dans ces journaux. Études comparatives des fonctions et prérogatives entre sa sainteté, les papes de l'Église catholique romaine, et sa béatitude, les papes et patriarches de l'Église catholique orthodoxe. Tel est l'intitulé du 30e article scientifique publié par les professeurs Jérôme Bouguémé Chiraba. Il est président du conseil d'administration des instituts supérieurs de gestion. Le professeur ordinaire Bouguémé Chiraba Jérôme, auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques, vient de publier à ce jour son 30e article aux éditions universitaires européennes. Une contribution académique majeure axée sur une étude comparative des fonctions et les prérogatives entre sa sainteté, le pape de l'Église catholique romaine, et sa béatitude, le pape et patriarche de l'Église orthodoxe. Patron de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, le professeur souligne que la différence fondamentale réside dans la structure d'autorité. Le pape catholique est le chef suprême avec une autorité universelle, alors que l'Église orthodoxe privilégie un fonctionnement collégial dirigé par des patriarches et évêques autonomes. Dans cet article de plus de 30 pages, il précise que le pape catholique est reconnu comme le vicaire du Christ, successeur de Saint-Pierre, doté de l'infaillibilité papale, une conception que ne partagent pas les orthodoxes, qui reconnaissent uniquement une primauté d'honneur au pape, considérant le Christ comme l'unique chef de l'Église. Cette publication est disponible dans les bibliothèques des universités catholiques, notamment à la bibliothèque de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. C'est à l'Université pédagogique nationale que le chef de travaux, Mouloumé Chirimaneno Lajoie, a soutenu mercredi 22 octobre sa thèse de doctorat portant sur le dysfonctionnement de la fonction publique et fragilisation de l'État, esquisse d'un modèle d'administration de développement en République démocratique du Congo. Devant un jury composé des éminents professeurs, l'impétrant a brillamment soutenu sa thèse, fruit de plusieurs années de recherche au sein du département des sciences politiques et administratives. Cette séance académique a permis aux récipiendaires
secondaire de mettre en lumière une réflexion critique sur la faiblesse de l'administration publique congolaise et ses impacts sur le développement du pays. Cette administration administrative ici consiste à faire quoi? Les bailleurs des fonds, c'est-à-dire les FMI ou soit la Banque mondiale, viennent avec des moyens financiers colossaux. Ils donnent à notre gouvernement, ils leur disent que voilà, vous devez faire ceci, et vous devez par exemple répéter les mines. Et lorsque ces moyens financiers arrivent, ce sont eux qui vous disent que vous devez faire cet argent. Même si vous avez un problème de paiement, mais ils vont vous dire que voilà, cet argent ici c'est pour vous remettre les carreaux. Si vous prenez cet argent-là et vous faites autre chose, ils vont vous taxer des mauvais élèves. L'Impétran a proposé un modèle alternatif axé sur une administration de développement adaptée aux réalités congolaises. La qualité scientifique du travail et la maîtrise du sujet ont valu à Mouloumé Chirimaneno la joie, la mention grande distinction avec les félicitations du jury. À travers cette recherche, les nouveaux docteurs entendent désormais mettre son expertise au service du pays dans une dynamique de transformation des gouvernements responsables et de développement durable. Le dysfonctionnement de la fonction publique et la fragilisation de l'État excuse des modèles d'administration en RDC. Telle a été la thématique sous examen de notre étude. Nous sommes partis d'un constat d'après lequel la fonction publique de la RDC serait en dysfonctionnement continu. Et après avoir été sur le terrain, nous avions affirmé cette hypothèse par des faits. Nous avions remarqué que le dysfonctionnement de la fonction publique congolaise est lié à deux causes. Nous avons d'un côté ce qu'on appelle les causes endogènes et de l'autre côté ce qu'on appelle les causes exogènes. De ces causes endogènes, il y a plusieurs points, notamment nous avons un recrutement fantaisiste, nous avons cette agentification administrative et de ces causes exogènes, nous avons ce qu'on appelle la dépendance extérieure. Le fait toujours que la fonction publique ou les gouvernements congolais tendent la main vers les bailleurs des fonds pour venir en aide ou soit consulter la fonction publique, cela nous plonge dans une sorte de dépendance extérieure. D'autant plus que ces bailleurs des fonds, à chaque fois qu'ils arrivent ici, ils nous dictent des méthodes à travailler qui ne sont pas les nôtres. Et pour faire face à ce dysfonctionnement de la fonction publique, nous avions suggéré à ce que cette dernière soit décentralisée. Restons toujours à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa où les frais académiques sont fixés à $35 par trimestre. L'établissement invite par ailleurs les nouveaux étudiants de s'inscrire pour la nouvelle année académique. Bienvenue à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa ISGKIN, un établissement privé catholique agréé depuis 2004 par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire qui accompagne la vision du président de la République axée sur la gratuité de l'enseignement. ISGKIN forme l'élite de demain dans le strict respect du système d'enseignement licence, master et doctorat LMD. Inscription ouverte pour l'année académique 2025-2026. Frais d'inscription $10 américains et pour les frais académiques $35 par trimestre. À l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, étudié dans les meilleures conditions avec des auditoires modernes, bibliothèque fournie, salle d'informatique bien équipée, laboratoire médical, logement disponible pour les étudiants venus de loin. Nos filières: assistance sociale, gestion des ressources humaines, développement communautaire, management et gestion des affaires, marketing, gestion informatique, sciences infirmières et hôtellerie, mais aussi secrétariat comptable et gestion du patrimoine. Avec l'ISGKIN, obtenez un diplôme reconnu, accédez à l'emploi ou entreprenez avec confiance grâce à nos partenariats avec les universités étrangères. Notre adresse: avenue Benteke, numéro 10, Macampagne, commune d'Ingalima, à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Une formation accessible, un avenir assuré. Bienvenue à tous. Quelles sont les attributions d'un chargé des disciplines dans une école pour son bon fonctionnement? Monsieur Kitagi Mavula Jean-Pierre, il est chargé des disciplines au complexe scolaire Mama Elisabeth. Il a répondu à la question. Comme directeur de discipline, j'ai des attributions vraiment complexes. À la va-vite, je peux dire, mon domaine, c'est d'abord les élèves. S'occuper des élèves, la conduite des élèves journalièrement. En second lieu, mes attributions me donnent aussi une parcelle d'autorité sur le contrôle des enseignants, leur fréquentation, suivre les enseignants, surtout pendant les heures de cours, lorsqu'il y a habitation, ça veut dire changement des heures,
Comprenez que chaque cours a 50 minutes chez nous ici. À la fin de ces 50 minutes, on siffle. Les professeurs sont en mouvement et je dois m'assurer que dans chaque salle, qu'il y ait un professeur. Faute de quoi, si le professeur est là, soit par oubli, je suis censé d'interpeller les professeurs que non, prof, vous avez cours dans telle classe, tout en se référant de mon horaire. L'horaire est comme une arme de prédilection pour un directeur de discipline. Comprenez que si prenons par exemple si nous avons une affaire de 400 élèves, cela veut dire je gère 400 familles, je gère 400 esprits, 400 comportements, sans compter des réactions. Alors, pour mettre tout cela en commun, je dois être un dénominateur commun. Je dois être au-dessus de tous ces comportements, de toutes ces réactions, de tous ces esprits. On parle à présent dans cette édition de l'Université panafricaine du Congo qui poursuit avec les inscriptions des nouveaux étudiants pour la nouvelle année académique. L'UPAC, qui totalise déjà 15 ans d'existence, forme avec rigueur les futurs cadres de demain. À l'ère de la généralisation du système LMD, certaines universités sont désemparées car elles ne sont pas prêtes. Et certains parents ne savent plus où inscrire leurs enfants. Et pour les nouveaux diplômés, c'est un embarras. Et pourtant... Je suis en aide de droit à l'UPAC et je m'en sors comme un poisson dans l'eau. Je suis en aide de relations internationales et je me retrouve économiste en devenir grâce à l'UPAC. LMD, c'est ici. LMD, c'est l'UPAC. Pas d'hésitation ni tergiversation. L'UPAC vous attend. Inscrivez-vous dès maintenant à la faculté de votre choix et étudiez en toute sérénité et dans le respect des normes du système LMD. L'Université panafricaine du Congo UPAC vous ouvre ses portes dans les filières suivantes. Faculté des sciences et technologies, faculté des sciences humaines, faculté des sciences de la santé et faculté des sciences de l'information et de la communication. Avec plus de 14 ans d'existence en RDC, l'UPAC vous offre un environnement d'apprentissage international, des enseignements innovants, une recherche de haut niveau et des formations de qualité, les tout dans des classes à effectifs réduits favorisant une interaction optimale. C'est une université africaine créée par les Africains et gérée par les Africains de la République démocratique du Congo. C'est pour nous une fierté. Une fierté pour moi parce que je puis observer une rigueur qui commence de la sélection des étudiants jusqu'à la proclamation des résultats. Et j'espère que les parents qui veulent de la qualité et non pas des diplômes pour les diplômes ont tout intérêt à envoyer leurs enfants à l'Université panafricaine du Congo pour être formés dans le sérieux, la qualité et aux standards internationaux. L'UPAC, c'est la voie de l'excellence, la rigueur académique et l'innovation pédagogique. Attention, les places sont limitées. Chers candidats, n'attendez plus, rejoignez l'élite. Université panafricaine du Congo, l'avenir s'est construit ici. Page rose pour finir, heureux jour d'anniversaire à bébé Trifen Moussafiri Chibanda qui a célébré le jeudi 16 octobre dernier une année de plus dans sa vie. Nous te souhaitons que du bonheur bébé Trifen grandit sous la protection de l'Éternel. Vous l'avez compris, ce journal est complètement terminé, mais avant tout les rappels des titres. Ce n'est rien d'autre qu'une mascarade visant à distraire la population congolaise. Telle est la réaction du promoteur du complexe scolaire Mama Elisabeth sur le conclave de l'opposition tenu la semaine dernière à Nairobi au Kenya. Et puis le renforcement de la qualité de formation des élèves du complexe scolaire Mama Elisabeth a fait l'objet d'un entretien hier dimanche entre le parent et les membres du comité directeur de l'école. Ainsi prend fin complètement cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Jimmy Mouyala qui l'a coordonné. Je vous retrouve très prochainement avec même plaisir.